Bonjour, au fait je suis Hervé. Vous m'avez peut-être déjà reconnu si vous avez déjà participé à une formation. Je suis le directeur développement groupe OO2. Cette fois-ci, si je suis là, c'est pour vous parler de management. Alors, pourquoi suivre une formation managériale? 3 raisons. La première, connaître les nouvelles tendances d'animation d'équipe. Je pense que suite à l'expérience que nous avons tous connue à travers le Covid-19, nous avons vu apparaître le télétravail. Comment gérer mes équipes en télétravail? C'est la question que se doit se poser tout manager aujourd'hui. Deuxième raison, développer ses compétences dans le domaine du leadership. Effectivement, un manager doit se poser les bonnes questions. Comment je fais pour prendre de la hauteur, du contenu par rapport à ma fonction, par rapport à mes collaborateurs. L'objectif, effectivement, c'est d'améliorer sa prise de parole en public, c'est d'améliorer son comportement vis-à-vis de ses collaborateurs et c'est aussi d'améliorer son charisme et donc son leadership. Alors, la troisième raison, c'est de connaître ses actes de management. C'est quoi l'activité d'un manager? Qu'est-ce qu'on attend d'un manager? Ce sont les 2 questions qu'il doit se poser. Et donc, quand on parle d'actes, on parle d'activité. Et l'activité, pour un manager, vous le verrez, c'est lié à la mise en place de réunions, à la mise en place de briefing, débriefing, d'entretien d'activité, d'entretien annuel, d'entretien de motivation, d'entretien de recadrage, d'entretien de pré-formation et de post-formation, et même d'entretien d'entrée d'un nouveau collaborateur. Si vous deviez apprendre à jouer au football entre Sadio Mané et Hervé Renard, lequel choisiriez-vous? Les actes de management passent par les savoirs, par de la méthode, par des comportements et des outils. Je vous invite à consulter notre site, vitrine de nos formations, notamment en management. Vous y retrouverez les formations certifiantes sur les fondamentaux du management dans l'externalisation, mais également d'autres formations comme les 8 outils du management ou le management des équipes en développant son leadership, la gestion du temps, la gestion des conflits, le management du changement. Nous devons mettre de côté la théorie du savoir-faire et du savoir-être et surtout privilégier le passage à l'acte. Si Monique Jonis, directrice pédagogique de OO2, était à mes côtés, elle vous dirait « Aujourd'hui, l'important n'est pas que les gens sachent, mais qu'ils fassent ». Si vous êtes intéressé pour suivre une formation management au sein du groupe OO2, formation, n'hésitez pas à vous inscrire.